on est au village, on veut faire foi. Il refuse d'arriver. Tu vas savoir que les causes là. Le fétiche là. C'est pas parce que tu veux faire fétiche que tu fais fétiche. Pardon, ce que tu appelles fétiche là, ce sont des belles. Ça n'a rien à voir avec son adoration. Non, je dis, le fétiche n'a rien à voir avec l'adoration. Non, je te dis quoi? Le fétiche n'a rien à voir avec l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est est-ce qu'au village, on va pas s'adresser à des entités? Ces entités, est-ce qu'on va pas s'adresser par exemple à un bois pour dire, ah, nos ancêtres, voilà, ça c'est pas. C'est à quel moment tu fais ça? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. On parle des cartes. Alors, famille, on parle de l'eau, on parle de lait, tout ça. Tout est dans la nature. Tout est dans la nature. C'est le livre de Dieu qui est la nature. Tout est dans la nature. Là, c'est toi qui es la nature. Pourquoi tu as de l'eau? Mais qui t'a dit on adore aussi? Celui qu'on adore, il est en nous, il n'est pas ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous faites alors devant les rivières? Mais les rivières, là, c'est quoi? Mais les rivières sont une partie de nous. Une partie de quoi? Toi, tu as une rivière. Il n'y a pas de l'eau. Non, ça c'est l'eau. Non, l'eau qui a moi, c'est pas une rivière. Est-ce que l'eau qui a moi, c'est une rivière? C'est de l'eau. Est-ce que l'eau l'élément là, c'est pas des éléments. L'élément, c'est quoi? D'accord. Donc, la rivière, c'est une partie de l'eau. Oui, c'est une partie. Et puis la rivière tue l'homme. Non, pas ça d'abord. En fonction de ce qu'il dit. C'est en fonction de ce qu'il dit. L'homme tue l'homme parce que l'homme fait du mal à l'homme pour le rien, comme ça il peut tuer l'homme. L'homme peut le faire. Mais en fonction de ce qu'il a dit, les Arabes venaient d'arriver, vous confondez. Les Arabes, vous venez d'arriver, vous confondez. Non, tu comprends. Cette forme d'adoration là, elle est déjà connue. L'islam ne vient pas d'arriver. Mais tu vas voir même, il y a des la forme d'adoration, de toute façon les musulmans font. Il y a des anciens chrétiens qui faisaient ça. C'est ce qu'on te dit, c'est l'essence qui est là. Maintenant, vous avez plagié, vous avez triché. Non, l'islam ne triche pas. Soyez quand même. Tu permets, vous venez d'arriver. Permets. Tu dis on a plagié. Tu vas dans la cour de quelqu'un, tu as vu un jour, temps passé, tu envoies ça dans ta cour, là, tu dis que c'est moi j'ai inventé. Il va parler. Bon, ok. Tu dis qu'on a plagié. En islam, on ne plagie pas. L'islam, c'est une religion du rappel. S'il y a une bonne culture quelque part, l'islam vient rappeler cette bonne culture aux hommes quand ils ont. Voilà, non, l'islam n'a pas de couleur. Tu dis c'était pour les noirs. Je dis l'islam n'a pas de couleur. C'est depuis longtemps. L'islam n'a pas de couleur. L'islam n'a pas de coloration. C'est pourquoi dans la sourate 30, le verset 30, le Coran nous dit qu'il faut orienter tout ton être vers Dieu. Telle est notre essence. Voilà notre essence. Alaïka, il me filme moi. Il filme. Voilà, donc je disais, permettez. Papa, nous sommes dans un quand vous pouvez au coup là, on ne peut plus respirer. Mon petit, c'est un peu de temps. Attends, mais tu me prêcher. Je peux prêcher. Est-ce qu'il peut prêcher? Alors non, il y a qui là-bas? Un personne là-bas, c'est ici ça se passe. C'est ici ça se passe. Ou bien tu m'as envoyé là-bas? Non, c'est ici ça se passe. Alors non, ça va. Bonsoir famille. Bonsoir messieurs, dames. Nous sommes venus aujourd'hui attirer votre attention. Parce que l'heure est grave. En dépit de la version de ceux qui n'aiment pas entendre la vérité, nous allons quand même annoncer cette vérité. Parce que beaucoup n'aiment pas entendre ça. Ouais, respect, Yacouba là. On est dans le grand-père. Bon, quand tu es Yacouba, donc il peut t'insulter, tu es bête. Il peut t'insulter, tu es Yacouba, donc il n'y a pas de problème avec toi. Non, tu es mon grand-père. Je suis ton neveu et chez toi je suis roi. Non, je suis roi, je peux t'insulter, tu es bête. Alors, la lumière, parce qu'en vérité, je suis venu partager avec vous une guérison. Aujourd'hui, l'humanité est malade. Les gens sont malades. Les gens souffrent. La preuve, voici un souffrant. Ce monsieur est un souffrant.
Une personne souffrante, c'est une personne qui refuse d'écouter. C'est-à-dire refuse d'écouter, histoire au moins d'entendre. Même si tu n'acceptes pas, tu écoutes. Mais quand tu es malade, là, tu te comportes comme ce monsieur-là. Parce que le cœur, il est malade. Oh, l'islam est venu pour soigner le cœur. Sourate 10, le verset 87 nous dit, les cœurs sont malades. Ils sont malades de l'ivrognerie. Les cœurs sont malades de l'alcool. Les cœurs sont malades de la perversité. Les cœurs sont malades de la prostitution. Les cœurs sont malades de la haine. Donc, il faut qu'on soigne le cœur. Ton cœur est malade. Si ton cœur n'était pas malade, tu n'allais pas dire va à la mosquée. Parce que quand ton pasteur vient prêcher ici, à ce que je sache, ce n'est pas une église. Sorcier. Mes frères pasteurs là viennent ici, les mariés, puis tu t'assois, tu ouvres ta bouche pour parler là. Tu leur as pas dit que c'est l'église. Sorcier. Tu es un sorcier. Bobo Kofi. Voilà. Tu es balé, tu es insulté. Bobo Kofi. Alors, donc comme son cœur est malade, il ne veut pas attendre la parole de la vérité. Mais il a peur, il a peur. Il a peur, il est possédé. Quand les génies qui sont dans son corps là, on perd de la vérité. Il faut qu'on parle. Alors nous sommes venus apporter la lumière à ceux qui ont besoin de recevoir la lumière. La liberté d'expression, c'est aussi ça sa beauté. Nous on est religieux et on veut parler un peu de religion. On veut parler un peu de religion pour partager avec vous ce que nous savons le mieux. Viens te soigner, doyen. Viens te soigner. Nous vous invitons au monothéisme. On vous invite au monothéisme. Le Yahweh est périssable. Ton corps est périssable. Nous t'invitons à la véritable nourriture. La nourriture spirituelle qui est durable. Yaoula, tu as fini de boire, c'est fini. Mais on veut que tu manges la nourriture spirituelle. L'adoration d'un Dieu unique. Loin de l'intermédiaire des bois, des rivières, des morts qui marchent pour aller au cimetière. Et les gens se foutent trop de nous. Comment on peut venir nous dire dans ce jardin qu'un homme est mort et puis il s'est levé, il marche, il s'en va au cimetière et puis on s'en l'enterrer. Si déjà tu peux te lever pour marcher, allons à la maison, tu ne pas dire pourquoi. Et il y a des gens qui acclament ça dans le jardin là. Et le monsieur qui dit ça, le voilà qui est assis là-bas, un ténébreux. C'est lui qui dit ça. Non, 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 je dévoile. Je dévoile. Parce que ceux qui ont cru à ça seront égarés. Alors, monsieur le ténébreux, viens à la lumière. Sourate 5, le verset 15 à 16 nous dit. Sourate 5, le verset 15. Et regarde ce que le Coran te dit. Sourate 5, le verset 15. On nous dit quoi? Oh, Jean du livre. On dit Jean du livre. Notre messager Mohammed, vous êtes venu. On dit Mohammed est venu. Vous exposez beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vous exposez beaucoup de choses que vous avez cachées du livre. Et passant sur bien d'autres choses. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière. Donc le Coran c'est une lumière. Et un livre explicite. Vous sont certes venus d'Allah. C'est une lumière. Non, montre-moi la photo de ton quatrième grand-père. Le quatrième arrière-grand-père. Donne-moi ta photo. Pardon, tu envoies et deviens ton serviteur. On quitte là-bas. On quitte là-bas. On quitte là-bas. Je vais parler. Buvez le coup du cou. Alors le Coran est une lumière. Le Coran est une lumière. Et c'est une parole explicite. Une parole saine. C'est à cela qu'on vous invite. Sans contrainte, sans violence, sans barbarie.
Parce qu'on vous fait croire que l'islam c'est la violence. Non. Ne confondez pas l'islam et le comportement du musulman. D'accord. Vous constatez. Est-ce que vous connaissez le Kukislan? Eux ils se battaient au nom de Jésus. Est-ce que c'est l'église qui leur dit de se battre? Non. L'homme c'est qui il est. C'est pourquoi le Coran nous dit dans la sourate 41, le verset 34. Écoutez. Sourate 41, verset 34. Sourate 41, le verset 34. Écoutez ce que le Coran dit. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. La bonne action et la méchanceté ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Il faut repousser le mal par ce qui est bon. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais cet état d'esprit, c'est un privilège que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Lecture. Mais ce privilège, on n'est donné qu'à. C'est-à-dire, le privilège de repousser le mal par le bien, c'est donné à des individus bien spécifiques. Qu'à ceux qui endurent. Le privilège de repousser le mal par le bien est pour ceux qui sont endurants. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Donc voilà l'islam. Ça c'est le comportement du musulman. Il repousse le mal par ce qui est bon. Voilà le musulman. Mais un musulman qui se lève, qui attaque pour rien, il est loin d'être islam. Il est loin de notre islam. Ça c'est l'état de l'homme. Parce que vous mélangez tout. C'est pourquoi vous mélangez le marabout, disons le féticheur ou le charlatan avec l'imam. Vous mélangez tout. Quel est le plan du salut? Je te prends en coup de main. D'accord, allons-y. Voilà. Ma question est que, quel est le plan du salut que Mohammed et l'islam ont établi? Sourate 46. Pour ceux qui le suivent. À partir du verset 12. Le plan du salut. Sourate 46. À partir du verset 12. Sourate 46, c'est le verset 12. Et on va ajouter encore la sourate 5, 15 à 16. Et avant lui, non, il y avait le livre de Moïse. Il y avait le livre de Moïse. Comme guide et comme miséricorde. Oh, ténébreux là, viens ici. Et ceci est un livre confirmateur. Ceci est un livre confirmateur. En langue arabe. En langue arabe. Pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Ceux qui disent. Les bienfaisants sont ceux qui disent. Ceux qui disent. Ceux qui disent. Notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Donc il ne suffit pas de dire je suis musulman, mon Seigneur c'est Allah. Non. Quand il dit que ton Dieu est Allah, il y a un chemin à suivre. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont qui? Sont les gens du paradis. On dit ce sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Le plan du salut en islam, c'est d'attester qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent l'adoration que Allah et se tenir sur le droit chemin. C'est-à-dire adorer tous les prophètes sans faire de différence, repousser le mal par ce qui est meilleur, apporter la paix et la quiétude autour de soi. Voici le plan du salut en islam. Pas besoin d'aller mourir sur la croix. Pas besoin d'aller tuer un mouton pour aller au paradis. Quand on fait les sadaka, c'est juste pour notre propre bien-être. Sinon, Allah n'a rien à foutre avec la chair ni le sang. Donc voici le plan. Le message de foi. Nous avons envoyé des prophètes. Alors, le message de foi. Que pour dire non. Mahomet par rapport à cette adresse. Parce que c'est lui qui est le prophète. Et quand on suit, c'est toi qui es la voix de Dieu. C'est toi qui es le chemin. Non, c'est pas moi. Non, je parle de Mohammed. Non. Je parle pas de toi. Effectivement, sur la 331. Voilà. Oui. Maintenant, ceux qui le suivent là. D'accord. Parce que c'est lui qui est la bouche et les yeux de Dieu. Quelle est la parole qu'il a dite pour assurer ceux qui le suivent après leur bref passage sur terre? Ok. Parce que Jésus-Christ pourrait dire, je suis le chemin, la vérité
et la vie. D'accord. Nul ne vient au Père D'accord. que par moi. Ok. Donc je vais voir la même réaction de Mohamed. Surat 3, verset 31. Tu vas voir que tous les prophètes de Dieu qui sont passés sur la terre, ils sont tous en chemin, vérité et vie. Surat 3, le verset 31. Surat 3, 31 dit quoi? Dis, Dis. si vous aimez vraiment Allah, Donc voici le plan, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. 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 Est-ce que tu vois? Suivez-moi. Allons-y. Allah vous aimera alors. Allah vous aimera alors. Et vous pardonnera vos péchés. Donc voici le plan du salut là. C'est ça qui est là. C'est bien. Mohamed est en train de te dire ici, si tu attestes qu'il n'y a d'autre divinité que Allah, il faut le suivre lui. Parce qu'il est quoi? Il est le chemin. Et ce chemin-là détient quoi? La parole de la révélation qui est une parole de vérité. Et accepter cette parole en attestant à Allah, tu meurs là. Ton sort, Surat 46, à partir du verset 13. Voilà le plan du salut. Et le sort maintenant se trouve dans la Surat 46, à partir du verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et quand ils le disent, ils accompagnent leur attitude avec cette parole. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas porc, ils ne vont pas chez Paclé, ils ne vont pas chez charlatans, ils ne vont pas chez féticheurs, ils ne vont pas lancer Cori, ils n'ont pas gris-gris sur eux. Ceux-là, quand ils meurent, là, leur sort, ce sont les habitants du paradis. Surat 46, le verset 82. Bismillah. Et ceux qui croient Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là ceux-là, sont les gens du paradis. ce sont les gens du paradis Où ils demeureront éternellement. où ils demeureront éternellement. Donc je t'ai montré le chemin, la vérité, la vie et le plan du salut. Donc les moines aussi sont les gens du paradis. Ça n'engage que les moines. Moi je suis musulman. Jésus est mort. Oh, attends, on parle pas en bas, on va écouter qui? Moi je suis musulman. Allons-y. J'ai dit, Oui. quelle est la parole de confiance que Mohamed? Non, je viens. Je vais te poser une question. Vas-y. Il pleut pas. Voilà, tu es venu, non? Voilà. On dit question. Et tu as lu le verset qui montre les gens du paradis. Mais les gens du paradis, là, je peux dire que c'est vu d'esprit. Est-ce que moi, je peux reconnaître lui, là, ici, les gens du paradis? Ou bien ce monsieur-là, il est les gens de l'enfer? J'ai dit, et je répète ma question. Aïe. Jésus a dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu as repris la parole, tu as dit non, tous les prophètes sont des chemins. Chemin, vérité et vie. Ok. Mais quand tu parcours comment dire, le Coran, il n'y a pas un verset où Mohamed a dit, vous qui me suivez là, je suis le chemin. Parce que l'islam, c'est une entité, c'est une religion à part entière. Vrai ou faux? La religion chrétienne aussi, c'est une religion à part entière. Mais il y a un sourate qui dit, il n'y a personne qui passera par l'enfer. Car c'est là-bas le chemin, le truc se fera. Comment vous expliquez ça? Ok. Vous dites que... Parce que s'il y a les gens du paradis, c'est comme s'ils sont, quand ils vont mourir, ils vont directement au paradis. Mais si je suis gens du paradis et que je dois encore passer par l'enfer pour que le truc se fasse, il y a un problème. Donc, Vous dites que Jésus a dit qu'il est chemin, vérité et vie. Nous disons, en toute humilité, en toute modestie, en toute humilité et en toute modestie, celui qui a me fait lire l'heure, il n'est pas encore né. allons seulement. Hein? Celui qui va me faire lire l'heure, il n'est pas encore né. Bibliquement, coraniquement, kémitiquement, celui qui va me faire lire l'heure au jardin ici, là, il n'est pas encore né. Ok, réponds maintenant. Alors, tu as dit que Jésus est chemin, vérité et vie. Il n'y a pas de problème. Non, s'il te plaît, j'ai compris. Non, j'ai dit c'est lui, J'ai compris, j'ai compris. Est-ce qu'il y a un verset où Mahomet a parlé même chose? J'ai compris. Faut pas t'inquiéter. Jésus a dit, Dieu a mis dans la bouche de Jésus de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus ne dit rien de lui-même. Tout ce que j'ai dit, c'est le Père qui m'envoie prononcer les mots et les phrases.
Alors, j'opère les malades. J'opère les malades. Je n'ai pas besoin de dire que je suis chirurgien. J'opère les malades. Je dépèce la viande au marché. Je n'ai pas besoin de dire que je suis boucher. Je vais terminer à comprendre quelque chose. Lorsqu'on fait le jeu du génie en œuvre, on commence d'abord par la définition du mot pour t'amener à trouver le mot. Donc ce n'est pas toujours tu auras le même cheminement. Je suis chemin, vérité, vie. Non. Si tu connais le sens de la notion de prophète, tu comprendras que tous les prophètes sont chemin, vérité et vie. Sans qu'il n'y ait mentionné, ils sont chemin, ils sont vérité et ils sont vie. Ça c'est pour celui qui connaît le sens d'un prophète et d'un messager. Parce que dans le livre d'Amos, Dieu dit qu'il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Dans le Coran, Surat 21, nous n'avons envoyé des messagers que pour qu'ils annoncent à leur peuple qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de Dieu. Alors, Surat 3, le verset 31 nous dit: si vous aimez Allah, suivez-moi. Le moi ici c'est Mohammed. Suivez-moi. Allah va vous aimer et Allah va vous pardonner vos péchés. Alors, je vais te poser maintenant des questions pour qu'on puisse comprendre ta question. Est-ce qu'un prophète est censé prononcer des paroles de vérité qu'il reçoit de Dieu? À la différence. Non, s'il te plaît. Tu m'as posé une question. Je ne veux pas qu'on polémique. Est-ce qu'un prophète est censé recevoir des paroles de vérité venant de Dieu qu'il doit transmettre? Logiquement. Si les prophètes. Ok. Est-ce que ce prophète qui va transmettre des paroles de vérité là, est-ce que ceux qui vont suivre son chemin, ou bien disons, est-ce que ce prophète-là devient le chemin pour acquérir cette vérité? Très bien. Donc le prophète est le chemin pour acquérir cette vérité. Est-ce que ceux qui vont suivre ce chemin, acquérir cette vérité, qui meurent là-bas, est-ce qu'ils ont la vie ou pas? Est-ce qu'on a besoin de traiter qu'un prophète est chemin, vérité et vie? Est-ce qu'il y a besoin de voir écrit je suis, comme Jésus l'a dit, je suis chemin, vérité et vie, pour savoir que Moïse est chemin, vérité et vie, Abraham est chemin, vérité et vie, Élie est chemin, vérité et vie, Élisée chemin, vérité et vie, Jean-Baptiste chemin, vérité et vie, Mohammed chemin, vérité et vie. Tant que tu es prophète, tu es chemin, vérité et vie. D'accord. Le monsieur a dit Élie est chemin de vie, Abraham, Noé. D'accord. Tout cela tu les as cités dans la Bible. Ok. Comme si, bizarrement, il n'y a pas de personnes qui sont dans le Coran qui sont chemin de vie. Pose-moi des questions Surat intelligentes. 48, le verset 28. Cher ami, Attends, on va lire un verset. Surat 48, 28. Et c'est lui qui a envoyé son messager. C'est lui qui a envoyé son messager Avec la guidée. avec la guidée. Et la religion de vérité. La religion de vérité à l'islam. Pour la faire triompher sur toute autre religion. En dépit, Allah suffit comme témoin. en dépit de la version des mécréants. Alors, je veux que tu me poses des vraiment. calme-toi. Comment me faire sortir Faut de moi? te calmer. Pas des questions maternelles. Calme-toi. Ouais, Faut te calmer. Wait, d'après les anglophones. Wait. Calm down. Bienvenue. Tu as cité Élie. Attends, tu es chrétien ou bien tu es pas? Tu es chrétien, tu es kémite, tu es laisse-moi, il vient. Non, non, non. Je veux savoir d'abord à qui j'ai affaire. En faisant de ça aussi, je peux. Depuis 2002, là, tu me connais Non, pas, non, non. tu vas savoir. Et il te connaît Ben, pas. faut t'arrêter là-bas. Tu es chrétien. Non, 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 musulman, non, ou c'est athée. débat, on va faire. Non, je veux savoir d'abord quelle obédience Faut c'est laisser que ça là. je veux savoir. Non, je veux savoir. Ça n'a pas Moi, je d'importance. dis, je veux savoir. Ça n'a pas d'importance, faut t'arrêter là. Je dis, je veux savoir. Si tu ne peux pas me le dire, c'est pas la peine. Ben, j'ai la parole. Non, je veux savoir d'abord tu es de quelle croyance. Non, je veux savoir. Est-ce qu'il est chrétien? S'il est chrétien, il assume. Il dit, je suis chrétien. Tu vois pas? Tu dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire l'île, non? Faut Non, t'arrêter là-bas, donne-moi, t'inquiète non. pas pourquoi. Je dis, donne-moi d'abord ton obédience. En faisant de ça, il y a aussi t'orienter. Non, c'est important pour moi. Non, c'est important, c'est important. C'est important. Parce qu'il est en train de parler de la Ben, j'ai la parole, oui ou non? Faut te Est-ce qu'il mettre est là-bas. chrétien? Non, moi, en tant que pédagogue. Non. Moi, en tant que pédagogue, quand j'essaye de quelle obédience, je sais aussi comment l'orienter. Mais, je ne sais pas, tu es en train de parler de Bible. Est-ce que tu crois? Je ne sais pas. Donc, il faut dire à l'Assemblée, Faut laisser je suis assembler. athée, Faut laisser assembler, je faut suis t'arrêter païen, là-bas.
Je suis chrétien. Faut laisser Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. C'est un païen. Donc tu es païen. Ok. Donc c'est un athée, c'est un païen. Non, ma question. Alors ce païen va citer la Bible. Ma question au païen qui cite la Bible, est-ce que tu crois en la Bible? Monsieur, le mot païen n'existe pas, c'est un mot religieux. Mets-toi là-bas, le débat va commencer. Est-ce que tu crois en la Bible? Non. Est-ce que tu crois en la Bible? Le mot païen, c'est la fabrication Est-ce que tu crois en la lexicale Bible? du Vatican. Mets-toi là-bas, le débat va commencer. C'est quoi le païen? Non, tu crois en la Bible? On ne croit pas à un document, on comprend un document. Est-ce que tu Mets-toi crois en la là-bas. Bible? J'ai dit, Ben, on ne croit pas à un document, on comprend un document. Mets-toi là-bas. Voilà quelqu'un qui parle d'un document dit spirituel. Il dit on ne croit pas à un Et document. on ne croit pas à un document, on comprend, on lit. Mets-toi là-bas. Bon, d'accord. Il va te permettre, parce que Il ne me permet pas. Mets-toi là-bas. tu es en train de, à l'intérieur de ma tête, On se connaît. parce que là, il va sortir l'arsenal et puis je vais t'humilier. Place au débat. Est-ce que Mahomet est musulman? Hey! Faut pas t'écouter. Il y a une minute. Il a posé la question. Tu as une minute. Il a posé la question. Dieu, c'est Mahomet. Mahomet est un athée. Vas-y, tu as une minute. Ok, Massa. Recevoir un message, pas que S'il te plaît, allons-y, s'il te plaît. Allons-y, allons. Ben, Non. Les parents s'il ne te plaît, parlent. allons-y. Non, faut l'écouter. Si tu parles ou tu parles pas. Si tu parles pas, moi je continue à parler. Faut l'écouter. Si tu n'as pas de questions, je prie. Le monsieur vient présenter un individu comme toi. Vous pensez qu'on a train de jouer ici? Le monsieur vient présenter un individu. C'est une question de vie et de mort. C'est pas question de plaisanterie religieuse. Voilà, on n'est pas venu faire l'apologie d'un homme. Oui, il est mort, il est tout. Mon ami, j'ai cité un verset biblique où le Machi a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'ai dit, qui me montre un verset où Mahomet a prononcé la même parole avec assurance pour ceux qui le suivent. Tu m'avais parlé des dieux, des gens du paradis. C'est lui là qu'il faut suivre. Non, c'est pas ce que je voulais entendre. Oui, le prophète, mais ce n'est pas tous les prophètes qui sont les prophètes. Il y a ceux-là. Quand Jésus dit que je suis le chemin, il a montré véritablement le chemin quand il a été crucifié et ressuscité. N'engage que ceux qui veulent croire, eux, ceux qui ne croient pas. Il a montré ça. Et en son nom, nous avons la vie. En son nom, nous avons la rédemption des péchés. Et en son nom, nous avons la clé du royaume. Vous comprenez? Mais Noé que tu as cité là, Élie n'est pas mort pour quelqu'un. Moïse n'est pas mort pour quelqu'un. Abraham n'est pas mort pour quelqu'un. Personne n'est mort. Et tous ils sont morts. Mais on parle d'un seul. Lui qui a tapé sa poitrine pour dire c'est moi je suis le chemin. Et il a démontré par la mort et la résurrection. Cher ami, j'ai dit un verset pour lui donner la parole. J'ai dit, dans le Coran il est écrit, il n'y a personne qui passera par l'enfer. C'est là-bas le tri va se faire. Cher ami, toujours là, c'est pas ça où. Ma question va rester demeurée. Frère, tu dis il y a des gens de paradis. Et quand on dit d'hommes de paradis, c'est comme tu me dis les gens des États-Unis d'Amérique qui sont en Côte d'Ivoire ici. Mais quand on doit partir là, ils ne doivent pas transiter au Togo, ils vont directement aux États-Unis. N'est-ce pas? Si moi je suis un homme de paradis, pourquoi le tri va se faire dans un enfer? Cher ami, pose-moi la question. Est-ce qu'il y a une sincérité à Mohamed qui donne l'assurance vitale sur le plan spirituel à ceux qui le suivent, ou bien c'est le plagiat biblique du cloué coupé pour séduire la masse et les envoyer à la perdition? Ça, c'est la première question. Je réponds. Voilà. Donc, sois sincère. On parle du salut. On ne parle pas des gens du royaume. Parce que tu ne veux pas regarder le village de tous ceux quand nous. Voilà. Ok. Je retiens une chose. Je retiens une chose. C'est que c'est un homme qui refuse de s'assumer. Ça c'est un. Et de deux,
il me fait faire de la répétition. Mais comme le dit l'adage, répétition étant une thérapie, je me sens donc obligé encore de répéter. Je vais répéter jusqu'à ce que le maximum de personnes comprennent que j'ai déjà répondu à ton interrogation. Mais je retiens une chose, c'est que le monsieur il est chrétien. Et comme il est chrétien, il dit Jésus a dit. On va lui montrer que Jésus n'a jamais dit. C'est Dieu qui a dit. Jean 14, le verset 24. Jean 14 à partir du verset 24. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Mais du Père qui m'a envoyé. Quand Jésus dit je suis, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Sourate 8, à partir du verset 14, Allah va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lançais la pierre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas? Voilà. Dans la sourate 8, à partir du verset 14, Allah dit au prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsque tu lançais la pierre, ce n'est pas toi qui lançais, c'est moi Allah qui lançait cette pierre-là. Les prophètes et Dieu font un. Non pas de façon incarnée, mais dans la manifestation de sa volonté. Ça, tu ne le sais pas. Donc, si Jésus a dit, je suis le chemin, nous on dit Amin, c'est une vérité. La vérité, la vie, c'est une vérité. Mais comme je l'ai dit, si tu connais le sens et la notion, si tu connais le sens et la notion, même si tu as un niveau maternel, de ce qu'on appelle un prophète ou un messager, ça c'est une question que tu ne peux pas me poser. Parce que tous les prophètes de Dieu envoyés sur la terre, ils sont tous vérité, chemin et vie. Ça je te l'ai dit. Parce qu'un prophète n'est qu'un porte-parole. Un prophète c'est un porteur de messages. C'est un porte-parole. S'il te plaît, calme-toi comme un enfant. Hein? Aie la patience d'un enfant. On va t'inculquer l'enseignement que tu ignores. Parce que tu donnes l'impression de savoir, tu ne sais rien en réalité. Moi déjà, tes questions là, j'ai dit, s'il te plaît, laisse-moi parler. S'il te plaît, assieds-toi. Pas échanger d'enseigner. Il faut t'asseoir, s'il te plaît. Si on ne peut pas échanger en fait. Si je ne peux pas échanger avec toi, on arrête l'échange. Vas-y. Il faut aller vite, vite. Tu es paniqué pourquoi? Non, je suis, ça boue en moi. Sois serein. Sois serein. Oublie. Pourquoi avoir mon endurance? Sois patient. Alors, comme tu es ignorant, tu ne sais pas qu'un prophète messager, il est vérité, il est chemin, il est vie. Ça, je te l'ai dit, je te l'ai enseigné. Je t'ai démontré que tous les prophètes sont chemin, vérité et vie. On n'a pas besoin d'écrire ça forcément. On t'a donné la sourate 3, verset 31. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Si vous aimez Dieu, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Une personne à qui les péchés sont pardonnés, pour nous, c'est quelqu'un qui est destiné au paradis. Si ça tu ne le sais pas, va encore réviser tes cours de foi et de religion. Parce que tu ne sais même pas qu'il y a un livre dit révélé, on y croit. Toi tu dis on comprend ou bien on entend. Ça demande déjà un peu la petitesse. Alors, tu as dit que le Coran dit que les musulmans passeront. Mais écoutez, l'enfer n'est pas un endroit où on passe, c'est un endroit de destination. Donc si on dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par le pont pour aller en Makori. Mais ça c'est une évidence, parce qu'en passant sur le pont, j'aurai la certitude qu'il y a la lagune. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, ils verront l'enfer avec l'œil de la certitude. Pour que, quand je vais voir l'enfer et puis je vais te voir là-bas. Et donc l'enfer était une vérité. Ah donc c'était une vérité, parce que j'ai vu. Et je vais dire, merci Seigneur de m'avoir épargné cet endroit, parce que j'ai vu. Mais quand on te dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera. Ok, je vais te poser une question très intelligente. Pour la petitesse de ta compréhension. Lorsque les musulmans, comme tu l'as dit, passeront par l'enfer, quelle est la destination finale? Parce qu'il y en a deux. Cher ami. Ah, mais tu me poses question. Laisse-moi finir là. Il a parlé, il n'est pas piégé. Regarde comment je reste. J'ai eu la patience de t'écouter.
Malgré que tu racontais tout et n'importe quoi, j'ai été patient. Malgré que tu te répétais, j'ai été patient. Donc sois patient. Alors je dis ceci. Moi, il n'y a pas de livre dans ma main. Tu es chrétien, je suis musulman. Il y a deux destinations. Il y a l'enfer, il y a le paradis. On ne passe pas au paradis, on demeure. On ne passe pas à l'enfer, on demeure. Alors je veux savoir, quand les musulmans vont passer là-haut, quelle sera leur destination finale après être passés par là? Parce que tu oublies que dans ton propre livre, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 23, tu vas voir quelque chose. Je vais t'enseigner quelque chose que tu ignores. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 23. Je vais te montrer quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 23, 18, 19 même si tu veux. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 19. Allons-y. Si c'est dans cette vie Non. seulement que nous espérons en Christ, Non. nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, C'est maintenant. Christ est ressuscité des morts. Va directement, c'est maintenant que le jugement va commencer. Alors rapidement. Allons-y rapidement. Non, lui là, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Tu l'as? Si c'est par nous que le jugement va commencer. C'est là, c'est là, c'est là. Attends, il va trouver le verset après moi. Attends, il va trouver le verset rapidement pour toi. C'est méchant peuple. Voilà, maintenant qu'il retrouve le verset. Alors le verset va te dire, si c'est par nous que le jugement va commencer, c'est-à-dire ensuite viendra la fin, si c'est par nous que le jugement va commencer. Donc le jugement va commencer par la maison que vous dites appeler être chrétien. Donc quand tu dis, nous on va passer par... On va passer... C'est un chrétien. C'est un chrétien. S'il te plaît, je parle. Mais ils n'ont pas eu la question qui n'a pas dit qu'il n'est pas chrétien. C'est un chrétien. J'ai dit, Joe, allons, on va gagner en temps. Quand on est là, tu ne casses pas. Merde alors. Ben, on gagne en temps. Vas-y, il t'a posé une question. Une question plus droite. Tu as fait Paris, toi tu as fait Paris. Il était en face avant, tu étais là-bas. Ben. Est-ce que Monsieur Ben, j'ai dit, quand on était là-bas, on a très bien question. Mais c'est pas il est mal alors, tout à l'heure, il était invité, il n'est pas venu. Non, il est venu maintenant, quand il est combattant. J'ai dit, la question, il a dit là, les frères, c'est pas lui qui a dit, mais c'est Dieu, c'est Issa. Non, on parle de Saint-Esprit, c'est lui qui a passé à lui parler cette parole. Parce que matin que je suis venu, il y a eu un débat contradictoire. Et aujourd'hui, il m'a surpris. Et voilà, les doigts qui sont là-bas. Donc, il dit, ce qu'il a dit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par qui? Par moi. Quand tu veux comprendre cette parole-là, tu dois venir dans notre école, l'école de Jésus-Christ. Tant que tu ne fais pas l'étude pour comprendre, tu ne peux pas comprendre. Parce que Jésus, comprend Jésus. Jésus est à la fois de l'identité. Jésus est les musulmans. C'est-à-dire il est homme comme nous. Donc Jésus parle en tant que musulman homme. Donc Jésus, il peut parler comme tu parles. Parce que lui aussi, il a eu fait. Il est homme et Dieu. Oui, il est homme et Dieu. Maintenant, pour comprendre maintenant, ce qui fait qu'il dit que ça passe par moi là-bas, le verset. Je te donne le verset. Non, prends Jean 14, verset 11. Prends Jean 14, verset 11. Viens lire. Prends, regardez. Oui, allez-y. Croyez en moi. Je suis dans le Père.
et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est-à-dire quoi? Dieu, le Père, le Fils, dans le travail, sont un. C'est-à-dire, Ben et moi, on a fait par la fête de Dieu. On est un. Lui et moi, on a fait par la fête de Dieu. Fais une pause. Non, d'expliquer, tu as dit toutes les choses. Ben et moi, on est en train de parler de Dieu, on est un. Mais il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Maintenant, distinctement, on est différents. Il y a Ben à part, il y a moi à part. Donc Jésus est Dieu. Donc Jésus, il parlait, à un moment il parlait comme en tant qu'homme. Il parlait comme Ben, il parlait comme moi. Donc quand il parle parfois, nous expliquer maintenant. Le frère et moi nous sommes dans le système de travail, ils sont un. Pour dire, qu'est-ce que le Père a dit là? Moi il dit la même chose. Est-ce qu'au-delà du système de travail, ils sont un. Là au-delà, après, c'est ça qu'il dit dans le verset là. Puisqu'il dit quoi? Verset 12 dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et si on fera le plus grand, parce que je m'en vais au Père. Donc ça dit quoi? Le Père et Jésus sont un dans le travail. Maintenant, distinctement différents. Parce que Jésus est venu sur la terre, il a fait un travail de mort. Dans le Père au ciel. Voilà ça. Tu es dans la vérité. Donc quand on est dans la vérité là, on est cohérent et on est prêt. Donc ça fait au moins 15 non, tu peux continuer mais il faut être prêt. Alors, Ben, en un mot, ce qu'il a dit là, est vrai. Parce que quand Jésus est homme, quand tu sais pas que Jésus il parle, il va savoir. Tant qu'il est Dieu, tu vas savoir qu'il est Dieu. Ok, frère. Est-ce que dans une discussion, ils ont dit quoi? Non. Alors, je te pose une question. Est-ce que dans un débat, ils ont dit quoi? Bien sûr, oui. Tu me réponds d'abord, tu me poses ta question. Est-ce que dans un débat, les co-débatteurs sont-ils obligés? Tu réponds à ma question, tu me poses ta question. Tu réponds à ma question, tu me poses ta question. Est-ce que dans un débat, on a obligé de s'entendre? C'est pas que de réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à la on te pose une question. Donc réponds-moi. Est-ce que dans un débat, faut pas aller, c'est pas vu, hein. Toi, tu vas pas le convaincre. Est-ce que la position tranchée empêche le débat? Alors donc on continue. C'est ça qu'on appelle les fêtes discussions, les fêtes discussions. Parce que les positions tranchées, si la position tranchée n'anime pas le débat, les positions tranchées, vous avez déjà dit que la position tranchée n'anime pas le débat, asseyez-vous. On va pas s'entendre. Arrête-toi ici. Il faut laisser monsieur là. Aucune. Donc ça dit le silence de ton meilleur appareil. Tu te lèves et tu pars. Alors, donc je regarde. Selon tes propos, écoutez. Déposez l'argent.
Ben. Tu as dit beaucoup de choses. Alors, non, j'ai fini d'abord. Non, pas toi. Tu as posé une question. Vous voyez que vous allez tu as posé une question. Si tu ne réponds pas, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je prends le victoire à témoin. Non, maman, non, maman n'est pas un musulman. Mon avis. C'est un voyou. Il y a une télévision. Il y a film quelque chose en bas là-bas. Non, les gens sont dangereux. Qu'est-ce que ça là? Quand les gens font là, il n'y a pas de problème. Mais comme je suis musulman, les gars regardent mon pantalon, mais c'est quoi ça là? Les petits là, ils font ça, il n'y a pas de problème. Il a sauté le mouvement, mais c'est ça là qui est ça. C'est le vrai mouvement qui est là. Voilà, ok, calm down. Let's begin. Je dirais comme ça que Ben pour laisser lui là. Avant d'attraper son doyen, moi je veux qu'il finisse. Ou on continue, ou on reste. Bon, moi je viens d'arriver, je ne sais pas ce qui se passe. Il est écrit, moi je n'ai pas de livre, tout se passe ici. Il est écrit quelque part dans le Coran qu'il n'y a pas un musulman qui passera par l'enfer et que c'est dans l'enfer le Christ se fera. En prenant dans son attente, il a dit, le Coran a parlé des gens du paradis. Il a dit, mais si le Coran parle des gens du paradis, comment ça fait qu'après les morts, forcément, ils doivent descendre en enfer pour que le tri puisse se faire? C'est sur ça qu'on est. Et il est en train de parler de prophètes, messagers, de Moïse, d'Élisée, je ne les connais même pas. Vous voyez que ce qu'il dit est dangereux. Il ne parle même pas des Zoukoubeli. Ouvrons un peu le cadre. Parce qu'il dit qu'on doit descendre dans l'enfer. Non, j'ai dit le Coran. Ça y est, oui, tu as dit le Coran dit. Pardon, lisez. Tu as dit, lisez. J'ai parlé là, j'ai parlé. Bon, mais pourquoi tu as envoyé? Quand on dit d'arrêter de boire, vous ne voulez pas écouter. Comment tu as écrit? C'est écrit ou bien c'est pas écrit? C'est ridicule. Arrêtez de boire, vous parlez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Comment tu as écrit? Ils ont parlé de boire, je dis comment? Même si vous buvez, évitez d'être écrit pour venir embêter les gens. Si vous êtes libre, allez dormir. Ouais, moi, je ne rigole pas les sous là. Nous, là, quand on était petits, là où on a grandi, là. Là où on a grandi, là, quand quelqu'un est saoulé, on nous donne. Vous voyez les pailles, là. Les pailles de palmier, là. On dit chicoter-le. C'est pas l'islam, c'est le quartier. Mais là-bas, non, on ne chicote pas. Quand il voit les traces là sur lui, il demande qu'est-ce qui s'est passé là. Quand on lui explique demain, quand il a saoulé, il s'est endormi. Donc s'il commence à faire, il en prend pour le chicoter. Quand il va se réveiller demain, il va voir les traces sur lui, il va comprendre que quelque chose s'est passé. Donc tout à l'heure, le gars, si tu penses à amusement, il faut continuer. Il y a mon bien, il faut continuer. Le frère qui est là tout à l'heure, il a affirmé des choses qui ne sont pas vraies. Non, c'est à cause de ça, il se comporte comme ça. Laissez-moi là. Est-ce que c'est écrit ou bien c'est pas écrit? C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Maintenant, tu as parlé, laisse-moi parler. Tu dis j'ai affirmé des choses qui sont dangereuses. Tu as affirmé des choses dangereuses mais qui ne sont pas vraies. Il a dit. Lisez le verset. Comme toi. Pourquoi tu as agité? C'est pas un débat. Je ne peux pas faire débat. Non, my God. On ne va pas attendre. C'est quoi tu as lu? Tu as dit non pas tomber, il va lire. Il n'a pas lu, non? Il a dit, j'ai dit des choses. Voilà, mais peut-être qu'il justifie. Je vais répondre, les gars. Il va répondre. Maintenant, quand on veut répondre, il a agité. Bon, on répond comment si tu as agité? Mon frère, réponds. Voilà, si tu me laisses répondre, je vais répondre. Mais si tu m'interromps à chaque fois. Donc il a dit ici que les musulmans vont descendre en enfer. Je vous jure
Qu'est-ce que verset-là n'existe pas, frère? Comme toi, frère. Ben, faut laisser ce type-là. Laissez-le en paix. Laissez-le, monsieur, laissez-le en paix. Ça, c'est les aléas du direct. Laissez-le. S'il parle, on ne l'écoute pas. Les gens vont les jeter dans l'eau. Donc si tu ne restes pas tranquille, il te fait quitter dans ce jardin. Je t'ai prévenu et puis tu es là maintenant. Le comportement va déterminer ta présence ici ou pas. Parce que j'ai le droit de te faire quitter ce jardin. Je te dis ça. Laissez-le, monsieur Lampert. Nous, on a venu d'un débat. Si tu te campagnes, tu vas sortir de ce jardin. Donc je disais que... Non, pourquoi cause de lui se rendre se déplacer? Mais laissez-le en paix. Ça, là, c'est les aléas du direct. Laissez-le. Voilà, donc sois calme. Maintenant, moi, je viens d'arriver. Viens voir si tu es calme. Il n'est pas marié. Non, il n'y a plus de montrer encore. C'est un homme qui a des charges, un homme qui est mature. D'abord, quand ça s'est passé derrière. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Laissez le gars, laissez-moi pourquoi vous embrouillez sur moi. Donc, je disais que tout à l'heure, il a affirmé qu'on doit descendre. Comme tu disais tout à l'heure, on n'a qu'à laisser les gens parler. Si tu lui réponds pas, il ne va pas parler. Il parle seul, il va s'éteindre. Donc tout à l'heure, il a dit les musulmans vont descendre en enfer. Je dis que je vous jure qu'un tel verset n'existe ni dans le Coran, ni dans aucun livre qui existe sur la surface de la terre. Donc il nous montre le verset qui dit les musulmans vont descendre en enfer. Moi, je ne vais pas sortir de verset. Parce que moi, on me connaît. Moi, là, si tu viens dire quelque chose, il faut être capable de prouver. Ce n'est pas moi qui vais te montrer le verset. Ou verset qui t'ont dit, il faut aller là demander quel est le verset qui dit que les musulmans vont descendre en enfer. Si tu n'as pas le verset, alors réagis ou agis en conséquence comme une personne mature. Qu'est-ce qu'une personne mature? Une personne mature, c'est celle qui affirme les choses avec des preuves. Sinon, les causeries d'enfants, c'est là-bas on parle sans affirmer et sans donner des preuves. Nous ici, c'est la causerie des grandes personnes. Quand on parle, on doit être capable de fournir les preuves de ce qu'on dit. Les toi a dit, moi a dit, on m'a dit que, il paraît que, nous on ne gère pas ça. Parce que ici c'est le jardin, c'est la bibliothèque, vous êtes trop près de moi. C'est l'université de la BAM. Donc ici on n'accepte pas les mauvais élèves. Donc si tu veux être un bon élève, sois capable de fournir les preuves de ce que tu dis. Vous avez fini. Je viens. Si tu n'as pas les preuves, alors n'affirme pas ce que tu ne sais pas. Ok, merci pour ton éloquence. Merci pour ton éloquence, mais l'éloquence déjà, ça ne veut pas dire qu'on est intellectuel ou on a de la connaissance. Je vais le dire, à l'école quand on lui a dit, en 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, n'a pas demandé à ton professeur, professeur, montre-nous les preuves où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Pourtant ton professeur il est mature. C'est écrit. Oh, c'est faux. Ouais, c'est comme quand ils ont dit les affaires ont déterré le chemin de fer là. Tu n'as pas demandé à ton maître de te montrer les preuves où les abeilles, dans quel champ ils sont de démontrer. La maturité n'a rien à voir avec les preuves. Ok? Voilà. Ça, je mets ça à part. Messieurs, revenons dans le sujet. Moi, je n'aime pas le verbiage et puis l'éloquence gratuite. Je n'aime pas l'hypocrisie dans le débat. Quand vous venez là, vous êtes armé, vous êtes animé d'un esprit qui doit vous révéler et vous donner le renouvellement de l'intelligence pour que quand on vous donne, moi là, est-ce que vous avez eu le document dans ma main? Le verset. Moi, il n'y a pas eu de document dans ma main, je n'ai pas dit le verset parce que le document que moi, je plombe mes regards, c'est la Bible. Et on fait des débats. C'est à toi de me prouver ce que j'ai dit là. Si ce n'est pas écrit dedans, il existe un musulman qui passera par l'enfer car c'est dans l'enfer que le truc sera fait. Cher ami, à moins que tu fasses preuve de mauvaise foi. Mais, comme il refuse de répondre, je vais alléger les choses. J'ai posé la question à Ben avant son arrivée, puisque c'est leur Babaké. C'est leur Babaké, quand il est venu, ils ont applaudi. C'est la joie de revoir mes frères qui a fait que c'est tout. On était ici depuis des années, depuis plus de 10 ans. J'ai parti à Dubaï. J'étais dans le même Côte d'Ivoire là. Là n'est pas important. J'ai dit, monsieur, j'ai dit quel est le plan du salut que l'islam et Mahomet ont établi pour ces athées
Et ceux qui le suivent, Ben a expliqué ça à sa manière. Avant de ton arrivée, il a parlé des gens du paradis, patati patata, ok. J'ai appris le verset qui dit, et je dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi un verset conforme où Mahomet prononce un verset pour assurer ses adeptes. Mais je n'ai pas vu ce verset-là. Je n'ai pas vu ce verset. Maintenant, pour centrer le débat, il est venu prêcher le salut aux humains. Il est venu montrer Mahomet comme celui qui est le chemin. N'est-ce pas? C'est ce que tu es en train de faire. Ok. Monsieur, je te repose la question. Quelle est l'assurance que Mahomet, de sa propre bouche, donne à ceux qui le suivent pour le compte d'Allah après leur bref passage sur la terre? L'assurance. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Mahomet, c'est un voyou. Je dis Mohamed, hein? Ah, c'est maintenant que tu as parlé. Ah, il faut lui demander. Donc, il s'est prononcé. Donc, ça montre que c'est la mauvaise foi quand qui vous fait prononcez que... Issa là, c'est son nom? C'est la mauvaise foi qui fait que Issa là, le frère a c'est dit Jésus. Mahomet. Issa là, c'est Jésus. Tu as fini, tu me laisses parler. Non, il veut juste ranger les choses. Vous voyez? Calm down, please. Calme-toi, toi-même calm down. Il faut dire à ton gars, regarde, c'est calmé. C'est un débat et c'est Pas un débat. Là, tu peux faire débat avec quelqu'un ici. Ah, parce que toi, tu as un diplôme de débat. Quelqu'un qui n'a même pas un seul verset. Tout le monde juge ici. Mon ami, réponds, on va quitter ici. Mais je suis en train de parler, maintenant tu as agité. Pourtant, tu as dit, tu as fait un verbiage très creux. Ok. Tu as affirmé des absurdités. Les gens ont détruit les rails. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais l'Amérique est là. Mais laisse-moi parler, mon Dieu. Laisse-moi parler. Toi aussi, souvent, tu ne laisses même pas le gars parler. Quand tu peux laisser nous en écouter au moins, tu peux aussi. T'assois. Refuse le débat. Assieds-toi. Ok, si tu veux t'asseoir, arrête-toi alors. Mais l'essentiel, tais-toi quand je parle. Parce que je me suis dit quand tu as parlé. C'est tout ce qu'on te demande. On est ici là. Il vient d'arriver ici ou bien ce dernier là? Oh, c'est pas tu viens d'arriver, il faut parler, on va quitter ici. Il est là, il est fâché, il a agité. Moi, il est fâché, débat. On parle pas comme ça, bon, tais-toi. On parle pas comme ça. On parle pas comme ça. Si tu veux débattre, tais-toi. Toi, il va parler. Si c'est belle au moins, tais-toi. Il y a un familier pour moi, mais moi, tais-toi. Mais ok, moi, il y avait un autre ami à toi pour tout ça. Il y avait un autre ami à toi pour ça. Est-ce que ton amitié là, je vais dire, lui au moins, mais c'est la première fois, nous dit ça. Il fait divers. Je dis tais-toi. Il fait divers. Le mot tais-toi là. Faut demander. Moi, quand tu dis tu n'aimes pas quelque chose, c'est ça, moi, il n'y a plus dessus. Fais silence. Ça ne te plaît pas, alors, tu te cales en l'air. Donc, je disais que. Moi, tu peux me dire tais-toi, hein, ça me dérange. Moi, je te dis tais-toi, je sais mais moi, je te dis tais-toi. Il faut te taire. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Maintenant. Voilà. Tais-toi, c'est tout. Il faut parler. Vous allez le calmer. Lui, on a bloqué, pardon. Je t'ai fait le dire. Pardon, lui, on va le pardon. Et le frère que voici, il a fini par s'asseoir. Après, ici, un verbiage creux. Mais nous avons gardé notre camp, mais nous l'avons écouté. Pas parce que ce qu'il disait était intéressant, mais tout simplement, c'est la règle de l'échange. Quand l'interlocuteur parle, on l'écoute attentivement. C'est ça la règle de l'échange. Sans ça, il n'y a pas d'échange. C'est pourquoi on l'a écouté. Sinon, il n'a rien dit d'intéressant. Ici, nous parlons religion. Il a même parlé histoire sans prouver. Mais ici, nous parlons religion. Et lorsqu'on parle religion, chers amis, on parle avec les livres qui définissent les religions dont nous parlons ici. Si je parle du bouddhisme, je vais donner la doctrine de Bouddha. Et nous allons ensemble décortiquer cette doctrine-là. Mais venir parler comme ça, parce que je sais parler, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quel est le plan? Quel est le plan de salut de l'islam? Je sais que mon frère a déjà établi, mais on va revenir là-dessus. 3 verset 30. D'abord pour vous enseigner 31, pardon. Si cette histoire de chemin, vérité, vie là, ça ne rend pas un prophète extraordinaire. Parce que tous les prophètes ont été chemin, vérité, vie pour le peuple vers lequel ils ont été envoyés. Le chemin c'est quoi? C'est la voie enseignée par ce prophète-là que les gens doivent emprunter. La vérité c'est quoi? C'est ce qui sort de la bouche de ce prophète. Comme on pourrait le dire dans Jean 6 de Jésus, lorsque Pierre prend la parole et parle à Jésus, il dit, Maître, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ces paroles de vérité-là qui procurent la vie éternelle pour celui qui aura cru en lui. C'est tout. C'est ma vérité vie là, c'est pas extraordinaire.
La preuve, Mohammed alayhi salatu wa salam, chemin, vérité, vie dans le Coran, on va lire. Surat 3, verset 31. Si Vous ne savez pas, vous verrez pas. vous aimez vraiment Allah, Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah suivez le prophète. C'est pas chemin ça? C'est pas chemin? Maintenant, quand Si tu vous suis le aimez chemin, vraiment Allah, quand tu suis le chemin, qu'est-ce qui t'arrive? suivez-moi. Suivez-le. Allah vous aimera Allah. L'amour d'Allah, Allah il n'aime pas ceux il n'aime pas les damnés. Ceux qu'Allah il aime là, c'est ceux qui iront au paradis. Et regardez encore dans la suite. Allah vous aimera Allah. Et qu'est-ce qu'il fera? Et vous pardonnera vos péchés. Lorsqu'Allah te pardonne, automatiquement, même celui qui ne connaît rien en religion, il sait que celui à qui pardon a été accordé, c'est celui-là qui ira au paradis. Donc, c'est même vérité, vie, c'est pas extraordinaire. C'est même pas un slogan que l'on brandit partout. Si tu celui de me montrer un verset où on dit chrétien va au paradis, tu serais incapable de rentrer dans des cascades désordonnées, alambiquées. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pourquoi souvent vous faites des faveurs, mais vous n'aimez pas, vous n'arrivez pas vous accrocher sur les faveurs qu'on vous accorde. Je n'ai pas fini. Moi, je parle des versets. Et remarquez une chose. Je parle avec des versets. Versets bibliques, versets coraniques. Je parle avec des versets. Mais lorsque mon ami qui est en face de moi prendra la parole, vous verrez qu'il ne citera aucun verset. Il ne fera que faire étalage de ce qu'il a en tête et de ce qu'il pense lui-même. Alors que la religion ne lui appartient pas. La religion, même Jésus, il n'a jamais dit ce qu'il a en tête. Jésus, son Dieu qu'il adore, qu'il appelle Jésus là. Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Même Jésus n'a pas dit ce qu'il y a dans sa tête. Il dit, le Père qui m'a envoyé dans Jean 12, verset 48 et suite, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Tranquillement. Mais toi, tu as bien dit les choses de toi-même. Toi, Jésus, là, il faut comparer, tu vas voir qui est qui. Surat 41, verset 30. Plan de salut pour l'islam. On va commencer un prométage. C'est un échange de réponses à des préoccupations. Il répond à ma question, c'est pas vrai. Comment il y a un débat? Tu poses de longues questions, tu veux pas faire. Non. Alors, il n'y a pas. Il aime faire diversion pour ne pas qu'on donne. Qu'est-ce qu'il fait diversion? Pour ne pas qu'on donne les versets. Je vais citer les versets et puis tu vas vérifier ça. Pour ne pas qu'on donne les versets qui vont le mettre KO. Tout arrêtera tout le temps. Il ne veut pas qu'on lui donne les versets qui vont le mettre à KO. Donc il essaie de faire diversion. La diversion ne passera point. Allons-y. Surat 41, verset 30. La diversion ne passera point. Et pour ceux qui disent, notre Seigneur Allah, cher ami, ton Seigneur Allah, non. Ton Seigneur n'est pas Allah. Ton Seigneur c'est l'homme. Notre Seigneur Allah, notre Seigneur c'est Allah. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Ils se tiennent dans le droit chemin, avec tout ce que ça implique. Les anges descendent sur eux. Au moment de leur mort, les anges viennent sur eux. N'ayez pas peur. Il leur dit, n'ayez pas peur. Et ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés. Mais, et la bonne nouvelle du paradis. La bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Mais c'était promis au soir 43. Ça veut dire que le musulman sait faire ça. Le musulman n'a pas besoin d'attendre le jugement pour savoir qu'il ira au paradis. Le musulman, lors de sa mort, c'est-à-dire que lors de la transition entre cette vie et l'autre vie, la bonne nouvelle lui est donnée automatiquement par les anges de la miséricorde qu'il ira au paradis. Donc le musulman n'a pas besoin d'attendre le jugement. Non. Ça c'est pour ceux qui sont condamnés et puis pour ceux qui n'ont pas été droits, comme on le dit dans le verset. Surat 43, le verset 68. La promesse. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Est-ce que tu es un serviteur? Il va dire non. Mais nous on est les serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Quand tu auras crainte ce jour-là. Vous ne serez point affligés. Nous ne serons point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos hayas. Et sont musulmans. Et ceux qui n'est pas musulmans. Donc ça dit que nous. Musulmans. Et sont musulmans. Entrez au paradis. Directement. Entrez au paradis. Directement. Vous. Nous. Et vos épouses. Et nos épouses. Vous y serez fêtés. Et puis en plus on sera fêtés. Donc quand il entend quelqu'un dire salut du musulman n'est pas garanti. Ces versets-là, nous les citons en longueur de journée. Même des personnes qui ne sont pas versées, qui ne sont pas versées dans la science religieuse, au moins après avoir écouté une ou deux de nos prédications, ils savent que le salut du musulman n'est pas chose à débattre dans le Coran. Même si tu te réveilles à 4 h du matin, on dit salut du musulman, tu vomis au moins 15 versets. Mais quand on va continuer, il ne va pas rester sage. Dernier verset sera 2 versets 177. Et notre plan du salut qui est donné par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Si le monde entier suit ce plan-là,
Si les Africains, si un panafricain ici, il dit que c'est le dernier de la classe des vauriens. S'il y a un ici, il n'a qu'à sortir sa tête, on va discuter. Il est dedans aussi. S'il y a un Kémite, il dit que vous êtes des vauriens, vous êtes des derniers de la classe. Si vous êtes là, vous êtes garçon, sortez, on va parler ici. Je dit on est dans un forum, frère. Comme quoi? Le forum là, on parle de plusieurs personnes, c'est pas toi seul. Donc j'appelle aussi les autres à venir échanger. Voilà, il faut dire ça moi qui tu vas parler, il ne faut pas te presser, on termine le verset. Tu rates un parole, tu n'as rien dit de bon. Quand il a commencé à lui moi si tu veux te débat là, il suffit de dire. Non, c'est quand tu es en train de faire là. C'est quand tu es en train de faire. Allons-y. Bon, il finit ça. Tu rates dans le verset 177. On ne vient pas s'arrêter quoi. La bonté pieuse. Il y a des temps de parole, un chronomètre, il y a un modérateur, tout ça là. C'est ça, on appelle un débat, il y a un terme. Moi, je ne connais pas. Toi, tu ne sais pas, j'ai bien les t'enseigner ça. Allons-y. Je ne connais pas. La bonté pieuse. Il ne connaît pas. La bonté pieuse. Tu vas tester. Mais tu ne me connais pas bien, tu vas savoir. Tu ne connais pas. La bonté pieuse. Tu ne connais pas encore. La bonté pieuse. Ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le cousin. Écoute bien, chef, écoute. Ne consiste pas à tourner le visage vers le levant et le cousin. Mais la bonté pieuse. À cause des gens venus, lui, souvent, il joue à te montrer quelque chose. Mais la bonté pieuse. Alors-y. Mais la bonté pieuse. Ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le cousin. Ne consiste pas à tourner le visage vers le levant et le cousin. Mais la bonté pieuse. La bonté pieuse. Et de croire en Allah. Croyez en Allah. Au jour dernier. Croire au jour dernier qui va te permettre d'amender tes actions. Aux anges. Croire aux anges. Aux livres. Croire aux livres. Et aux prophètes. Croire aux prophètes, les piliers de la foi ainsi réunis, on continue. De donner de son bien. Donner de son bien. L'aumône, la charité. Quel amour que tu as. Malgré l'amour que tu as pour ce bien là. Allah j'ai dit, il faut donner ça aux proches. Aux orphelins. Il faut donner aux orphelins. Il faut donner à ceux qui en ont besoin. Aux voyageurs. Il faut donner aux voyageurs. Il dit, papa, de ceux qui viennent s'arrêter, il faut me compléter 200 pour prendre 10 francs. Vous voyez cela? On va les compléter 200 là, 1000 fois. Ils vont toujours chercher 200. Ça, c'est les voleurs, les arnaqueurs. On les voit toujours à l'arrêt ici. Il n'y a pas des voyageurs vraiment indigents. Lui, il est venu gérer une course. Son argent ne suffit pas. Là, il dit qu'il faut l'aider. C'est obligatoire pour les musulmans d'aider ces personnes. Allons-y. Aux voyageurs indigents. Oui. Et à ceux qui demandent l'aide. À ceux qui demandent l'aide. Quand quelqu'un te demande de l'aide, il faut l'aider. Ça, c'est les musulmans. Et pour délier la joue. Et pour délier les joues, il y a les gens qui ont dit ces choses sur les magouillas là. Si on suivait l'islam, on n'allait pas avoir des magouillas. Hier, on a géré. Il y a un magouillas qui a pris un de nos gars ici, 450 000. Ça augmente seulement. C'est la pétition, et vous prévient. Les magouillas, c'est les pétiteurs. Il va consulter son pétiteur pour lui dire de faire en sorte que le gars ne rembourse pas vite. Ainsi, la dette grimpe. Parce qu'ils ont fini à riba, il va les tuer. Chaque 2 jours, bien sûr, combien de jours, la dette grimpe de 10%. J'ai lui aller voir son pétiteur pour faire en sorte que quand le gars veut venir rembourser, ça ne passe pas. Donc le gars ne peut pas rembourser, l'argent a grimpé jusqu'à 200 et quelques, il arrive à 450 000. C'est là le gars, il a dit vraiment je suis fatigué, il faut que j'en parle à mes frères. Et quand il en a parlé, il y a des gens qui savaient déjà comment ça se fait. Et bon, avec ce qu'on sait, on a fait que le petit n'a pas pu avancer sur lui. L'argent a été remboursé hier. Et puis, souvent ils ont les trucs, on dit il faut que tu reviens encore. N'ayez pas recours au magouillat, chers frères et sœurs. Et tout ça, c'est le manque de connaissance de l'islam. Si tu connaissais l'islam, tu n'allais pas avoir recours à ces gens. Si ceux aussi qui pratiquent l'islam pratiquaient l'islam convenablement, personne n'allait avoir recours à ces gens-là. Mais ils sont beaucoup ici au plateau, en bas des immeubles. Allons-y. Et pour délier la joue, il faut aider les gens qui sont endettés. D'accomplir la salade. Il faut prier, il faut accomplir la salade. D'acquitter la zakat. Il faut payer l'aumône. On appelle zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement. Il faut remplir fidèlement tes engagements. Qui se sont engagés. Il faut faire des gens qui disent et puis ils ne font pas. Ça, c'est pas le travail du musulman, ça. Et qui sont endurants dans la misère. Il faut être endurant lorsqu'il y a la pauvreté. Il faut garder ta dignité. Il faut te confier à Allah seul. La maladie. Lorsque tu es malade, il ne faut pas avoir recours aux pétitions. Il faut te confier à Allah. Et quand les combats font rage. Lorsqu'il y a l'adversité qui fait rage. Parce que le combat ici, c'est d'un sens l'âge. Si on attaque ta religion, on attaque ta communauté, il faut te défendre parce que l'autorité est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Mais on n'attaque pas en tant que musulman, mais on se défend en cas d'attaque. Donc le combat ici, ça prend un sens large. Ça prend aussi le sens de le combat de la vie, le combat contre le quotidien, le combat contre les fitnes et tout ça. Le combat contre tous les vices de ce monde que nous voyons aujourd'hui à notre époque. Alors, les voilà la vérité. On dit voilà ceux qui sont véridiques. Et les voilà les vrais pieux. Voilà ceux-là qui sont pieux. Dans du salut de Mohamed alayhi sallam, voilà un verset parmi tant d'autres encore. Dans le plan établi.
Ok, le monsieur me disait tout à l'heure, il n'est pas mature, il est ceci, il est cela, il parle pas les versets. Cher ami, les architectes là, ils se promènent avec le plan des maisons dans leur tête. Ephésiens chapitre 2 verset 6, mon frère, il faut te calmer. Ephésiens chapitre 2 verset 6 dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Parce que, est-ce qu'ils connaissent ce que c'est que la foi? Une mot d'abord. Question, il n'est pas des œuvres. Il faut payer la zakat, qui est le mot. Il faut cotiser l'argent pour ceux qui sont dans les détresses. Il faut croire à un livre. Il faut croire au prophète. Voilà la réponse du Mashiach à ce qu'il vient de dire. Pour dire tout ça là, les accomplissements par la chair là, voilà ce qu'il dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Cela veut dire quoi? Non, c'est pas les œuvres. Oui, j'ai la parole. Non, il ne faut pas demander. Afin que personne ne se glorifie. Voilà, le monsieur de se glorifier. Et il fait glorifier ceux qui l'écoutent. Parce que je paye le monde. Parce que je prie tous les jours. Parce que je cotise pour les pauvres. Donc tout ça, en conclusion, je vais me prendre pour envoyer dans son paradis. Maintenant, la réponse est Ephésiens chapitre 2, verset 6. Frère, c'est pas la grâce. La grâce est imméritée. La grâce est imméritée. C'est comme tu es en train de passer là, et puis un militaire t'appelle, viens. Le président t'appelle dans son palais. Tu ne mérites pas, c'est une grâce. Pour que personne ne se glorifie. Oh, le monsieur se glorifie devant moi, et il écrit dans son document, oui, il faut payer ça. Oh, ça n'a rien, le comportement charnel n'a rien à voir avec la détermination spirituelle après ton passage bref sur la terre. Oui. Parce que Jean chapitre 3 verset 7 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu comprends en lui ne périsse point, mais qui est la vie. On parle de la foi. Vous me parlez de quoi? Des œuvres. En disant que oui, il faut payer ça. Cher ami, ça prouve que vous n'avez pas le don. Le consolateur qui a annoncé le Yeshua, que vous avez appelé dans votre livre à Issala, n'est pas en vous, et que c'est lui que vous avez remplacé par cet individu-là qui a marié une femme à l'âge de 6 ans. Cher ami, nous sommes dans le concret spirituel. Nous ne sommes pas en train de divaguer, au contraire, c'est vous qui divaguez dans les versets. La chose est claire. J'ai posé la question, quel est le plan du salut? Parce que lui, Dieu que tu suis là, c'est lui qui va te rassembler. Voilà, nous on n'est pas dans les œuvres. C'est par la foi nous on est sauvés. Parce que le comportement là, frère, si tu veux là, il faut distribuer tes habits. Il faut donner tout ce que tu veux. Si tu n'es pas un sélectionné, tu ne peux pas. On sélectionne celui qui se comporte comme ça. Si c'est bien là, nous on fait ça tous les jours. Même les moines font plus. Même les Américains font plus. Est-ce que c'est ça qui va les amener au ciel? On n'a pas besoin d'un musulman pour donner le monde. Je crois que le frère va chuter parce que là il ne dit plus quelque chose qui est en rapport avec la religion. Soyez concentrés. Non, il faut chuter parce que là apparemment tes arguments sont finis. Apparemment tes arguments sont finis. Mon ami, ce que j'ai dit là, quand tu dis mes arguments, quand tu parlais pour ton respect, comme tu dis que le fait de dire à quelqu'un tais-toi, pour toi ça te dit rien, pour ton respect, je t'ai bien écouté. Tu m'as dit tout à l'heure quand tu parlais, tu n'as pas de verset. Je t'ai cité un verset pour répondre à ce que tu viens de dire. Cette libération de verset tu viens de faire, ça t'a parlé des œuvres. Moi j'ai dit, mais comme toi, quand il parlait, tu m'as dit de chuter, c'est merci fâché. Ouais, ça passe vite quoi. Il m'a dit c'est bon maintenant, depuis là il parle. Il ne me suis pas fâché. Il t'a dit de chuter aussi, tu te fâches. Tu m'as dit de chuter comme tu n'as pas envie d'écouter, tu n'as pas envie de discuter. C'est vrai, tu as dit d'emblée que c'est ton forum.
Moi, je suis pas là pour t'écouter. Si tu n'es pas débattre ou bien si tu n'es pas entendre. Vas-y, faut parler. Non. C'est la première fois que moi, tu me vois. Non. Moi, je ne suis pas ton... Non. Non, moi, ta camaraderie là, je veux pas. Non, mais on discute sur les versets religieux. Mais on a déjà parlé, tu es là depuis. Tu as dit des trucs qui étaient répondus dans Ephésiens chapitre 2. Ok, voilà. C'est pas les deux. Continue. T'as fini? T'as fini maintenant? Tu me zappes, tu me dis. D'accord, vas-y, continue. Tu es passé quoi? Continue. Vas-y, tu répètes. Tu payes les versets là, tu as fait quoi? Vas-y. D'accord, vas-y. Tout ce que vous avez dit en conclusion, vous prêchez, vous avez montré le comportement de la chair. Ce que tu dois faire, c'est ça qui vous détermine que vous êtes des religieux. Or, mon erreur, c'est de causer, de faire débat avec des religieux. Or, moi, je parle avec ceux qui ont l'intelligence renouvelée, qui sont les fils du royaume. C'est ça votre problème. Parce que le monde que tu payes là, tu te dis que qui n'accomplit pas, tu ne veux pas aller au paradis. Alors qu'il faisait chapitre 2, verset 6 dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Jésus-Christ a dit faire ça là. La seule fois, Galates chapitre 4, il a dit, la communauté de ceux qui étaient sauvés vivaient, c'est-à-dire ceux qui étaient vivaient d'un seul cœur. Et ils partageaient leurs biens ensemble. C'est pas pour dire que ça va les amener au ciel. Parce que je sais que quand j'ai là, mon frère n'est pas, je peux lui donner. Mais le Seigneur, le Machi a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour le salut de quiconque croit. Point barre. Il n'a pas dit à quelqu'un, fais ceci, fais cela pour être sauvé. Or, quand tu as le souffle sacré en toi, que vous appelez Saint-Esprit, c'est ça qui te conduit dans la vérité. Laquelle des vérités? C'est pas pour ne pas bander ou bien pour ne pas donner l'argent à quelqu'un. C'est la vérité de ton monde intérieur qui est transformée, la transmutation. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de la religion, on ne parle pas de comportement d'aller ici, revenir. Ça, c'est l'esprit purement religieux. Mais c'est de ça qu'il pense de parler. Donc, pour chuter, tu peux jamais venir ici. Pour chuter, cher ami, moi j'ai fini comme il est un peu citru. Je l'ai dit, le verset qu'il a pris là, ça balaie tout. Pour dire que nous, la Bible n'a pas parlé des œuvres pour te montrer que tu es un fils du royaume. C'est par la foi et le salut, c'est par la grâce. C'est pas par le comportement. Voilà, j'en ai fini. Il faut voir vous. Ok. Écoute la réponse, mais Dieu fait. C'est toi qui as parlé et puis Dieu qui sait. Non, il on ne peut pas débattre avec vous. C'est devant qui la On ne peut pas débattre avec vous. Maintenant, s'il va, on prend la parole. Vous dites non. Non. Il a fini de parler, on veut parler. C'est ce que tu as dit là, c'est le Non, mon frère. Je ne t'ai pas demandé, c'est à moi, il y a la parole. Moi, c'était parole qui nous écoute. Jacques 2, verset 14. Sachez tout d'abord que s'il va, c'est un manque de respect, mais moi, il n'y a pas de problème. Je vais parler pour les autres, pour leur respect. Allons-y, on va nettoyer tout ce qu'il a dit comme bêtise. Tu n'as pas le niveau. Jacques 2, verset 14. Il a fui. Il connaît rien, il est venu sauter. Il a fui. Il ne savait pas qu'il allait avoir en face de lui des gens qui connaissent. Tu as menti sur Jésus. Donc, quand maintenant, je fuis. Frère, il faut fuir, tu as raison. Mais moi-même, il a avoir peur de moi-même. Il faut fuir, tu as raison. Écoutez très bien, il a dit ici qu'on n'a pas besoin des œuvres. Parce que Ben est tout et toi. Moi, je t'allume comme tu le mérites. Il dit qu'on n'a pas besoin des œuvres pour être sauvé. On va écouter là. Et puis, il a dit en second lieu qu'on n'a pas besoin d'être religieux. On va nettoyer ces deux choses-là pour montrer que ce gars-là ne suit pas Jésus, mais il suit ses propres patients. C'est un grand ignorant de la Bible. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on aime montrer l'ignorance des ignorants. Il a fui. Et on va montrer l'ignorance de cet ignorant qui est en train de fuir là. Il a fui. Jacques 2, Faut fuir, verset mon frère, 14. t'as raison, faut fuir. Mes frères. Alors, Jacques dit à quelqu'un. Jacques, le frère de Jésus, il dit, mes frères. Qu'est-ce à quelqu'un? On dit c'est pas là-bas, les autres sont te chasser là-bas. Ils disent que c'est pas là-bas, c'est ici. Tu n'as même pas. Qu'est-ce à quelqu'un de dire? Moi j'allais venir là. Bon, je suis là. Bon, je laisse même parler. Comme tu as peur de moi là. Comme tu as peur de moi. Moi, c'est pour éviter les histoires. Tu as commencé là. Tu as commencé à me dire que moi, je suis pas mature. Même moi, je fais débat là, on insulte. Comme tu as peur de moi. Quand tu veux rien à moi, et c'est bien. Tu as peur de moi.
Il dit pas il dit il a peur de moi, il veut pas. Il parle. Non, non, faut le laisser. C'est bon. Il y a un renfort, il veut t'accompagner. Jacques dit quoi? Jacques, dans le verset 14. Jacques 2, 14. C'est peureux, quoi. Mes frères, Faut partir, tu as peur. que sait-il à quelqu'un de dire Que sait-il à quelqu'un de Écoutez dire l'enseignement. qu'il a la foi Que sait-il à quelqu'un de dire j'ai la foi? s'il n'a pas les œuvres? Si tu n'as pas les œuvres, ta foi c'est la foi. La foi peut-elle le sauver? La foi peut-elle te sauver? Il en est ainsi de la foi. Non. Si elle n'a pas les œuvres, Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. donc de quoi il parle? Mais quelqu'un dira, Quelqu'un dira, toi tu as la foi toi tu as la foi. et moi j'ai les œuvres. Nous on a les œuvres, toi tu dis que tu as la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-nous ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Allahu Akbar, voilà la vérité de l'islam. Parce crois- que l'islam dit les œuvres par la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Même Satan sait ça. Les démons le croient aussi. Non. Et ils tremblent. Oui. Veux-tu savoir, Non. oh homme vain, Écoute bien. que la foi sans les œuvres est inutile? Que la foi sans les œuvres est inutile. Comme le corps sans Bon, âme est mort. Comme le corps sans vie est mort. De même, Continue, salut, bon. la foi sans les œuvres La foi sans les œuvres est morte. est une foi morte. C'est pourquoi le gars il a fui. Parce qu'il est venu affirmer des choses ici. Il pense que c'est le fait de parler, d'être un peu grossier, d'essayer d'insulter le prophète. Il va faire de lui quelqu'un qui est en train de dire la vérité. On a donné le plan du salut dans le Coran. Il dit n'est pas d'accord que c'est les œuvres que le Coran a demandé. Voilà la Bible qui dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Et les gens qui ont la même mentalité que lui, en réalité leur but c'est de faire en sorte que les gens n'œuvrent pas. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, sans les œuvres, quand je parle des œuvres, je parle bien sûr des bonnes œuvres. Quand viendra-t-il du monde sans les bonnes œuvres? Si les gens ne doivent plus donner l'aumône, si les gens ne doivent plus faire la charité, si les gens ne doivent plus s'abstenir des vices de ce monde, que va devenir le monde? Alors qu'eux, ils essaient d'enseigner aux gens que les œuvres ne sauvent pas, qu'il ne faut pas œuvrer, mais il faut courir comme poulet sans propriétaire. Si tu meurs, que tu crois seulement que Jésus est mort pour toi, tu vas aller au paradis. Alors que c'est faux, Jésus n'est jamais mort. On continue avec un autre verset. On a lu Jacques, le frère de Jésus. On va lire Jésus lui-même. Matthieu Dans le 25, livre de le verset Matthieu, 31. au chapitre 25, à partir du verset 31, vous allez voir que le frère, non seulement il ne connaît pas, mais malheureusement, il est ignorant de son ignorance. Donc ça fait de lui 3 fois ignorant. Il savait que c'est ce qu'il allait lui dire. À cause de ça, il a fui. Il allait créer un forum là-bas. Allons-y. Matthieu 25, le verset 31. Matthieu 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Tout le monde sait que le Fils de l'homme ici, c'est Jésus. avec tous les anges, Il va venir avec les il anges. s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alors les nations vers lesquelles il a été envoyé seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les Il va autres. séparer les uns d'avec les autres. Mais pourquoi il va faire ça? Continue. Comme le berger sépare les brebis Tout d'avec comme, les boucs. tout comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa Les gauche. brebis seront à droite et puis les boucs sont à gauche. Mais pourquoi? Il y a un groupe qui est à droite et puis il y a un autre groupe qui est à gauche. Pourquoi? Alors, Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite. vous entendez très bien ce qui est en train de se passer ici. Le Alors, Fils de l'homme est venu, le roi va dire à ceux qui sont à la droite du Fils de l'homme, venez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du qui vous monde. a été préparé dès la fondation du monde. Car Car j'ai eu faim j'ai eu et faim, vous m'avez donné à manger. vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif J'ai eu soif, et vous m'avez donné à et boire. vous m'avez donné à boire. J'étais étranger J'étais et étranger, vous m'avez recueilli. et vous m'avez recueilli. J'étais nu J'étais nu, et vous m'avez vêtu. et vous m'avez vêtu. J'étais malade J'étais et malade, vous m'avez visité. et vous m'avez visité. J'étais en prison J'étais en prison. et vous êtes venu me voir. C'est pas sur Acte verset 177 qui est là, c'est pas les œuvres qui sont en train d'être citées. Allons-y. Les justes lui répondront, Alors les justes vont répondre. Seigneur, Seigneur, quand avons-nous vu avoir mais faim c'est à quel moment tu as eu faim? et t'avons-nous donné à Et puis manger nous on t'a donné à manger. Nous on ne se souvient pas de ça. ou avoir soif C'est quand tu as eu soif. et t'avons-nous donné Et à puis on boire? t'a donné à boire, on n'a pas souvenir de ça. Quand avons-nous vu étranger C'est quand on t'a vu étranger et t'avons-nous et recueilli? puis on t'a recueilli. Ou nu C'est quand on t'a vu nu et t'avons-nous vêtu? et puis on t'a vêtu.
Quand avons-nous vu malade? C'est quand on t'a vu malade. Ou en prison. Ou en prison. Et sommes-nous allés vers toi? Et puis on est allé vers toi. Et le roi leur répondra. Alors la réponse va être donnée. Vous allez voir la différence entre la doctrine de Jésus et la doctrine de celui qui était arrêté ici tout à l'heure, qui a fui, qui a peur. Je vous le dis en vérité. En vérité, je vous le dis. Toutes les fois que vous avez fait ces choses. Que vous avez fait ces choses. À l'un de ces plus petits de mes frères. À l'un de ces plus petits de mes C'est frères. à moi que vous les avez faites. Vous avez fait ces œuvres-là à moi-même. Ensuite, est-ce que c'est pas les œuvres ça? On continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Il dira à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Quittez devant moi. Maudit. Vous qui dites qu'on n'œuvre pas pour aller au paradis là. Quittez à côté ici. Allez dans le feu éternel. Vous qui dites que les œuvres n'ont pas de valeur là. Quittez ici. Qui a été préparé pour le diable. Vous qui refusez que les gens œuvrent, puis vous refusez d'œuvrer vous-même là. Quittez devant lui. Allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses suppôts. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Parce que vous refusez les œuvres. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. Parce que vous refusez les œuvres. J'étais étranger. Et vous ne m'avez pas recueilli. Parce que vous refusez les œuvres. J'étais nu. Et vous ne m'avez pas vêtu. Parce que vous refusez les œuvres. J'étais malade et en prison. Et vous ne m'avez pas visité. Parce que vous refusez les œuvres. Ils répondront aussi. Alors ils vont répondre. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? Mais c'est à quel moment tu as eu faim? Ou ayant soif? Que tu as eu soif? Ou étranger? Que tu as été étranger? Ou nu? Ou malade? Ou en prison? Ou même en prison. Et ne t'avons-nous pas assisté? Et puis on t'a pas assisté. Et il leur répondra. Et il leur répondra. Je vous le dis en vérité. En vérité, sachez cela. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses. Vous n'avez pas fait ces choses. À l'un de ces plus petits. À l'un de ces plus petits. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Vous qui refusez les œuvres, voilà votre soir devant Jésus. Allons-y. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Ils vont aller au châtiment éternel parce qu'ils ont refusé les œuvres. Mais ceux qui ont œuvré, qu'on appelle les justes, à la vie éternelle. Ils iront à la vie éternelle. Aussi simplement que ça. Il nous reste 3 minutes pour aller à la soirée. On termine avec le fait. Vous allez voir en réalité. Il dit que lui ne parle pas les religieux. Vous allez voir le sort des irréligieux dans la Bible. Et lui qui entend ce qu'on entend et dit, il va voir son sort selon la Bible elle-même. Sachant bien. 1 Timothée 1, le verset 9. Allons-y. Sachant bien. Que la loi n'est pas faite pour les justes. La loi n'est pas faite pour les justes. Mais pour les méchants. Et la rebelle. Écoutez, le groupe qu'on entend les citer là, vous allez voir où se situent les irréligieux. On dit les méchants. Les rebelles. Et les impies. Et les pécheurs. Les irréligieux. Les méchants, les pécheurs, ils sont tous dans le même bateau là. Les profanes. Le gars qui a quitté ici, qui est un irréligieux, il est dans le même rang que les méchants, les meurtriers, les pécheurs. Ils sont ensemble là-bas parce qu'ils refusent les œuvres. Ils refusent d'être religieux. Allons-y. Tu as pris Jacques? On termine si Jacques 1, dernier verset. Allons-y, termine le verset. Donc voilà le sort des irréligieux. Tiens, il a fui, il a raison de fuir. Jacques 1. Même si c'est moi-même, il a fui. Jacques 1. Le verset 27. Le verset 27, écoutez. La religion pure. Ah, c'est la Bible qui parle, mais c'est le Coran. La religion pure. Il faut relire, c'est quel verset qui dit ça? Jacques 1. Parce qu'il y a un soi-disant chrétien ici qui dit que la religion n'est pas biblique, lui n'est pas religieux. Mais la Bible dit quoi? Jacques 1, le verset 27. Jacques 1, le verset 27. La religion pure. La Bible dit la religion pure. Et sans tache. La religion sans tache, c'est la Bible qui parle. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu le Père. Consiste à visiter les orphelins. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins. Et les veuves. Visiter la veuve dans leurs afflictions. Et à se préserver des souillures du monde. C'est ça les gars là veulent pas faire. Mais les boissons, l'impudicité, le porc. Ils veulent pas laisser ça. C'est pourquoi ils refusent les œuvres. Alors chers frères et sœurs, on va aller à la soirée. Je ne sais pas s'il y aura un deuxième tour, si les gens sont inspirés. Donc restez à l'écoute. Informez les autres, l'université est ouverte. Les ténébreux n'ont qu'à venir, les oubliements n'ont qu'à venir. Ça va se savoir, Inch'Allah. Donc à tout à l'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu lances une partie.